Bonjour à tous, c'est Stéphanie, bienvenue dans cette nouvelle vidéo tuto tricot pas à pas. On tricote ensemble le top Camélia, un joli top d'été tout léger en coton avec un col V et une petite tresse au milieu du top. Il est très léger, je l'ai tricoté avec un fil 100% coton Duet de chez Long Yarns. L'échantillon est de 19 mailles par 28 rangs pour un carré de 10 cm. Je vous indique juste ici la quantité de pelote nécessaire pour le tricoter. Et pour choisir votre taille, comme d'habitude, rendez-vous dans la description sous la vidéo où vous trouverez le guide des tailles. Je l'ai tricoté avec des aiguilles de 4,5 mm, donc il est assez rapide à tricoter. Je vous laisse maintenant avec le tuto. Bon tricot à tous! Avec un fil de Duet 100% coton et nos aiguilles de 4,5 mm, on commence par monter les mailles du haut du dos. Je vous indique à l'écran le nombre de mailles que vous devez monter en fonction de votre taille. Et vous pouvez utiliser la technique de montage que vous préférez. Au début du top, on va tricoter en aller-retour, donc la taille du câble n'a pas vraiment d'importance. On commence par former la pente des épaules. Sur notre premier rang, on va donc tricoter toutes nos mailles à l'envers en plaçant nos deux anneaux marqueurs de chaque côté qui nous serviront de repère pour les augmentations. On tricote 2 mailles envers. On place un marqueur et on tricote toutes nos mailles à l'envers jusqu'à 2 mailles de la fin du rang. Je suis arrivée à 2 mailles de la fin du rang, on place un marqueur et on termine par nos 2 dernières mailles à l'envers. On va maintenant former la pente des épaules en faisant des augmentations tous les 2 rangs. Rang numéro 1 sur l'endroit, on commence par nos 2 mailles à l'endroit. On glisse le marqueur. Ici, on fait une augmentation intercalaire à droite. On récupère le brin qui se trouve entre nos 2 mailles. On le place sur l'aiguille de gauche et on tricote cette nouvelle maille par le brin avant. On tricote toutes nos mailles à l'endroit jusqu'au marqueur. Et ici, on fait une augmentation intercalaire à gauche. On récupère le brin, on le place sur l'aiguille de gauche comme ceci. Et cette fois-ci, on va tricoter cette nouvelle maille par le brin arrière. On glisse le marqueur et 2 mailles en droit. Rang numéro 2 sur l'envers, on ne fait pas d'augmentation, on tricote toutes nos mailles à l'envers. Et on répète ces 2 rangs, un rang à l'endroit avec augmentation plus un rang envers sans augmentation, 8 fois au total pour les tailles 1 et 2 et 9 fois pour les tailles 3, 4 et 5. Je vous indique à l'écran le nombre de mailles que vous allez obtenir après ces augmentations pour la pente des épaules. On a terminé de former la pente des épaules avec les augmentations. On tricote maintenant en jersey, en aller-retour, jusqu'à obtenir une hauteur de 14 cm pour les tailles 1 et 2, 16 cm pour la taille 3, 15 cm pour la taille 4 et 13 cm pour la taille 5. Mesure prise depuis le rang de montage au milieu du dos. Vous pouvez laisser vos petits marqueurs de chaque côté, ils pourront nous servir tout à l'heure pour les augmentations des emmanchures. Nous avons terminé de tricoter notre partie en jersey. On va maintenant passer aux augmentations des emmanchures. Rang numéro 1 sur l'endroit, on commence par 2 mailles en droit. On glisse le marqueur et ici, on fait une augmentation intercalaire à gauche. On tricote toutes nos mailles à l'endroit jusqu'à 2 mailles de la fin du rang. Et de ce côté, on fait une augmentation intercalaire à droite.
On glisse le marqueur et on termine par 2 mailles en droit. Rang numéro 2 sur l'envers, on ne fait pas d'augmentation, on tricote toutes nos mailles à l'envers jusqu'à la fin du rang. Et on répète ces 2 rangs, un rang à l'endroit avec augmentation plus un rang à l'envers sans augmentation, 12 fois au total pour les tailles 1 et 2, 14 fois pour la taille 3, 20 fois pour la taille 4 et 22 fois pour la taille 5. Je vous indique à l'écran le nombre de mailles que vous devez obtenir après cette partie d'augmentation pour les emmanchures. Nous avons terminé de tricoter le haut du dos. On peut couper le fil et placer toutes nos mailles en attente sur un reste de laine ou encore un Scooby-Doo. On va maintenant tricoter les 2 demi-devants en relevant des mailles au niveau de la pente des épaules et on commence par le demi-devant gauche. Avec l'endroit face à soi, nos aiguilles de 4,5 mm, on relève nos mailles au niveau de la pente de l'épaule en commençant côté encolure jusqu'à la fin des augmentations. Je vous indique à l'écran le nombre de mailles que vous devez relever en fonction de votre taille. Et on va jusqu'à la fin des augmentations. Notre premier rang est sur l'envers, on tricote toutes nos mailles à l'envers. On tricote une première partie d'augmentation pour former le col V. Nous allons faire des augmentations tous les 4 rangs côté encolure. Rang numéro 1 sur l'endroit, c'est un rang avec augmentation. On commence par 2 mailles en droit, puis on fait une augmentation intercalaire à gauche pour le col V. Et on tricote toutes nos mailles à l'endroit jusqu'à la fin du rang. Rang numéro 2 sur l'envers, on tricote toutes nos mailles à l'envers jusqu'à la fin du rang. Rang numéro 3 sur l'endroit, on ne fait pas d'augmentation, on tricote toutes nos mailles à l'endroit. Et enfin, rang numéro 4 sur l'envers, on ne fait pas d'augmentation, on tricote toutes nos mailles à l'envers. Et on répète ces 4 rangs, 8 fois au total pour la taille 1, 9 fois pour la taille 2, 10 fois pour la taille 3 et 8 fois pour les tailles 4 et 5. Et je vous indique à l'écran le nombre de mailles que vous devez obtenir après cette première partie d'augmentation pour le col V. J'ai terminé ma première partie d'augmentation pour le col V. On voit bien ici le col V qui commence à se former. On va maintenant tricoter une deuxième partie d'augmentation où on va continuer d'augmenter pour le col V tous les 4 rangs et en même temps, on va augmenter côté emmanchure tous les 2 rangs. Rang numéro 1 sur l'endroit, on va augmenter côté encolure et côté emmanchure. On commence par 2 mailles en droit. On fait une augmentation intercalaire à gauche pour le col V. Et on tricote toutes nos mailles à l'endroit jusqu'à 2 mailles de la fin du rang. Je suis arrivée à 2 mailles de la fin du rang. De ce côté, on fait une augmentation intercalaire à droite pour l'emmanchure. Et 2 mailles en droit. Rang numéro 2 sur l'envers, on tricote toutes nos mailles à l'envers. Rang numéro 3 sur l'endroit, sur ce rang, on va augmenter uniquement côté emmanchure. On tricote toutes nos mailles à l'endroit jusqu'à 2 mailles de la fin du rang. Et on fait une augmentation intercalaire à droite côté emmanchure.
2 mailles endroit. Et enfin, rang numéro 4 sur l'envers, on tricote toutes nos mailles à l'envers. Et on répète ces 4 rangs, 6 fois au total pour les tailles 1 et 2, 7 fois pour la taille 3, 10 fois pour la taille 4 et 11 fois pour la taille 5. Je vous indique à l'écran le nombre de mailles que vous devez obtenir après ces augmentations pour le col V et l'emmanchure. Voici notre demi-devant gauche terminé. On peut couper le fil et placer nos mailles en attente. Et on va maintenant tricoter le demi-devant droit. On relève nos mailles au niveau de la pente de l'épaule en partant cette fois-ci depuis la fin des augmentations jusqu'à l'encolure. Je vous indique à l'écran le nombre de mailles que vous devez relever en fonction de votre taille. Notre premier rang est sur l'envers, on tricote toutes nos mailles à l'envers. Comme pour le demi-devant gauche, on commence par une première étape d'augmentation pour le col V. On va augmenter tous les 4 rangs côté col V. On va faire un rang d'augmentation ensemble. On tricote toutes nos mailles à l'endroit jusqu'à 2 mailles de la fin du rang. Donc là, on arrive côté encolure et on fait une augmentation intercalaire à droite. Et on termine par 2 mailles endroit. On va donc faire ce rang d'augmentation tous les 4 rangs. 8 fois au total pour la taille 1, 9 fois pour la taille 2, 10 fois pour la taille 3 et 8 fois pour les tailles 4 et 5. J'ai terminé la première partie d'augmentation pour le col V. On va maintenant tricoter une deuxième partie d'augmentation, toujours pour le col V tous les 4 rangs et pour l'emmanchure tous les 2 rangs. Rang numéro 1 sur l'endroit, on va faire une augmentation pour l'emmanchure et pour le col V. On commence par 2 mailles endroit. On fait une augmentation intercalaire à gauche côté emmanchure. Et on tricote toutes nos mailles à l'endroit jusqu'à 2 mailles de la fin du rang. Et côté col V, on va faire une augmentation intercalaire à droite et 2 mailles endroit. Rang numéro 2 sur l'envers, comme tous les rangs envers, on ne fait pas d'augmentation, on tricote toutes nos mailles à l'envers. Rang numéro 3 sur l'endroit, c'est un rang avec augmentation côté emmanchure uniquement. Donc 2 mailles endroit et une augmentation intercalaire à gauche. Et ensuite, on termine notre rang en tricotant toutes les mailles à l'endroit. Et au rang suivant, rang numéro 4 sur l'envers, il faudra tricoter toutes les mailles à l'envers. Et on répète ces 4 rangs. 6 fois au total pour les tailles 1 et 2, 7 fois pour la taille 3, 10 fois pour la taille 4 et 11 fois pour la taille 5. Nous allons maintenant joindre en rond pour tricoter le corps de notre top. Et en plus, nous allons monter des nouvelles mailles sous les bras. Pour cela, vous allez donc replacer toutes vos mailles sur votre aiguille circulaire de 4,5 mm. J'utilise un câble de 80 cm. J'ai replacé toutes mes mailles sur mon aiguille circulaire, donc là on va joindre en rond. Lors de cette étape, vous aurez également besoin de 2 anneaux marqueurs qui nous serviront de repère pour la tresse du devant. On commence par tricoter les mailles du demi-devant droit. À 4 mailles de la fin du demi-devant droit, on place un anneau marqueur pour la petite tresse centrale.
on tricote une maille à l'envers, 3 mailles en droit. À la suite du demi-devant droit, on tricote directement les mailles du demi-devant gauche. On tricote 3 mailles en droit, une maille envers et on place un anneau marqueur pour la petite tresse. On continue à tricoter les mailles du demi-devant gauche. Donc là, je termine de tricoter mon demi-devant gauche. On va maintenant monter des nouvelles mailles sous le bras. On monte 6 nouvelles mailles pour les tailles 1 et 2, 10 nouvelles mailles pour la taille 3 et 12 nouvelles mailles pour les tailles 4 et 5. Pour monter une nouvelle maille, on entoure le fil autour du pouce, on abaisse son aiguille, on passe dans la boucle du pouce et on lâche. Au milieu de vos nouvelles mailles, on place un anneau marqueur pour indiquer le début de notre rang, puisque maintenant on tricote en rond. À la suite, on tricote toutes les mailles du dos. Après les mailles du dos, on monte des nouvelles mailles sous le bras. 6 nouvelles mailles pour les tailles 1 et 2, 10 pour la taille 3 et 12 nouvelles mailles pour les tailles 4 et 5. Et à la suite, on tricote les mailles du demi-devant droit. À partir de maintenant, on tricote le corps de notre top en jersey, en rond, c'est-à-dire toutes les mailles à l'endroit sur tous les rangs. Il n'y a plus de rang envers. Et en plus, sur le devant, on va tricoter ensemble les 4 rangs de notre petite tresse centrale. On va tout d'abord tricoter 2 rangs sans croiser nos mailles pour ne pas déformer la pointe du col V. Donc pour le moment, vous tricotez 2 rangs en jersey. Il y a juste les 2 mailles envers à tricoter entre les marqueurs. Donc là, je viens de glisser mon marqueur, je fais une maille envers, 6 mailles en droit, une maille envers. On tricote ensemble les 4 rangs de notre tresse. On commence par une maille envers, puis 4 mailles croisées vers la droite. Vous aurez besoin d'une aiguille à torsade. On place les 2 prochaines mailles sur l'aiguille à torsade qu'on laisse derrière le travail. On tricote 2 mailles à l'endroit, puis les 2 mailles de l'aiguille à torsade. 2 mailles en droit, une maille envers. Et on continue à tricoter notre rang en jersey, c'est-à-dire toutes les mailles à l'endroit. Rang numéro 2 de la torsade, on glisse le marqueur, une maille à l'envers, 6 mailles en droit, une maille à l'envers. Et on continue à tricoter notre rang en jersey. Rang numéro 3 de notre tresse, on glisse le marqueur, on commence par une maille envers, 2 mailles en droit, on reprend notre aiguille à torsade pour croiser 4 mailles vers la gauche, on place 2 mailles sur notre aiguille à torsade qu'on laisse devant, on tricote 2 mailles en droit, puis les 2 mailles de l'aiguille à torsade. Et enfin, une maille envers. On continue à tricoter notre rang en jersey. Et enfin, le 4e et dernier rang de notre tresse, une maille envers, 6 mailles en droit, une maille envers. Voilà pour les 4 rangs de la tresse qu'il faut répéter tout au long du corps de votre top.
On continue à tricoter le corps de notre top en jersey en rond, c'est-à-dire toutes les mailles à l'endroit sur tous les rangs. Et en plus, on répète les 4 rangs de notre tresse. Je fais une petite pause dans le tricot du corps pour vous montrer comment tricoter les finitions de l'encolure et des emmanchures. On commence par la finition du col V. On va prendre nos aiguilles de 3,5 mm. Pour ma part, j'ai pris un petit câble de 60 cm. Avec l'endroit face à soi et nos aiguilles de 3,5 mm, on va relever des mailles tout autour du col V en commençant au milieu du dos. Donc pour cela, on va rechercher le milieu du dos à peu près. On pique notre première maille dans le rang de montage. On relève toutes les mailles du dos dans le rang de montage jusqu'à l'épaule gauche. Je suis arrivée à l'épaule gauche et maintenant on va relever environ 3 mailles sur 4 le long de la lisière du col V. 3 mailles sur 4, c'est-à-dire que je vais relever 3 mailles le long de la lisière. Puis je vais sauter une maille, donc je ne vais pas dans la prochaine maille mais dans la suivante et je continue. Vous voyez, lorsque je relève mes mailles, je reste toujours bien dans la même ligne. Et là, j'arrive au niveau de la pointe du col V, c'est-à-dire au milieu de la tresse. On va donc relever ensemble la maille centrale de notre col V. Vous allez relever cette maille centrale au milieu de la tresse. Pour avoir une jolie finition, il est important que cette maille centrale se trouve au milieu de votre tresse. Et dans cette maille, on place un anneau marqueur amovible dans la maille centrale. Et on continue à relever 3 mailles sur 4 le long de la lisière du col V. Je suis arrivée au niveau de l'épaule droite et maintenant on relève toutes les mailles du demi-dos dans le rang de montage jusqu'au milieu du dos. Il faudra obtenir un nombre total de mailles pair. On a terminé de relever nos mailles, on place un anneau marqueur pour indiquer le début du rang et on tricote en côte, une maille en droit, une maille en vert, jusqu'à une maille de la maille centrale qui est marquée avec le marqueur amovible. Là, j'arrive à une maille de ma maille centrale. Je vais terminer par tricoter une maille en vert en suivant le sens de mes côtes et vous allez retenir cette dernière maille que vous avez tricotée avant la diminution si c'est une maille en droit ou une maille en vert. Ce sera important pour la symétrie de votre col. Ici, nous allons faire une diminution. On glisse les 2 prochaines mailles ensemble comme pour les tricoter à l'endroit. On tricote une maille en droit et on rabat les 2 mailles glissées par-dessus la maille tricotée. Ensuite, on va continuer à tricoter en côte en tricotant votre première maille de la même façon que la dernière maille que vous avez tricotée de ce côté. Pour ma part, c'était une maille en vert, donc je tricote une maille en vert. Et je continue à tricoter en côte jusqu'à la fin du rang. J'arrive à la fin de mon rang. On termine par une maille en vert. On va répéter le rang qu'on vient de faire ensemble avec notre diminution au niveau de la maille centrale, 4 fois au total, soit 4 rangs. Et on rabat nos mailles sur le 5e rang en les tricotant comme elles se présentent.
Toujours nos aiguilles de 3,5 mm et l'endroit face à soi. On relève nos mailles tout autour de l'emmanchure en commençant sous le bras. On relève environ 3 mailles sur 4 tout autour de l'emmanchure. Il faudra relever un nombre de mailles pair et vous allez bien retenir le nombre de mailles que vous allez relever afin de relever le même nombre pour la deuxième emmanchure. On a relevé nos mailles autour de l'emmanchure, on place un marqueur pour indiquer le début du rang et on tricote en côte, une maille en droit, une maille en vert jusqu'à la fin du rang pendant 5 rangs et on rabattra nos mailles sur le 6e rang. Une fois qu'on a terminé de tricoter le corps de notre top, environ 26 à 28 cm mesure prise depuis sous le bras, on va passer sur des aiguilles de 4 mm et on tricote en côte, une maille en droit, une maille en vert jusqu'à la fin du rang sur tous les rangs, pendant environ 4 cm ou la hauteur que vous souhaitez. Et avant de commencer les côtes, j'ai terminé par un rang numéro 4 de ma petite tresse. Et on pourra d'ailleurs retirer les marqueurs au moment de tricoter les côtes. Notre petit top camélia est maintenant terminé, bravo à tous. J'espère que ce nouveau tuto d'été vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne rien rater. Je publie régulièrement de nouveaux tutos. Vous pouvez me montrer vos jolies versions sur Instagram en me taguant dans vos publications. C'est le même pseudo que sur YouTube. Je suis toujours ravie de voir vos jolies versions. En tout cas, merci à tous d'être de plus en plus nombreux à me suivre ici sur YouTube. Et j'en profite également pour remercier infiniment les personnes qui m'offrent un café sur la plateforme Ko-fi. On se retrouve bientôt dans un prochain tuto. Bye bye!